Premier exercice pour bien chauffer les triceps, j'effectue 10 répétitions à la poulie haute en gardant les coudes bien fixes. Ensuite, j'augmente le poids pour effectuer une nouvelle fois 10 répétitions. Je fais cet exercice à chaque fois pour bien chauffer mes triceps, c'est ce qu'on appelle une pyramide montante. Arrivé à la fin de la deuxième série, je rajoute du poids et j'effectue une nouvelle fois 10 répétitions. Une fois que j'ai fini la série géante, j'enchaîne directement avec les biceps. J'effectue 25 répétitions pour la première série, puis au fil des séries, je vais augmenter le poids pour obtenir 20 à 15 répétitions. Vous pouvez également échauffer vos biceps avec une machine assistée et travailler en isométrie. Ici, j'effectue entre 5 et 8 répétitions d'un bras et je garde l'autre en isométrie. Puis j'enchaîne avec l'autre bras en isométrie et l'autre en mouvement. Et je termine jusqu'à sentir la brûlure au niveau des biceps. Au total, on aura 3 séries pour les triceps et 3 séries pour les biceps enchaînées sans temps de repos. Le but n'est pas de charger lourd, mais de gorger vos muscles de sang. C'est une séance en superset, ce qui veut dire que vous enchaînez les deux muscles opposés en même temps. Extension triceps derrière la tête. C'est un mouvement qui met l'accent sur la portion longue du triceps et en même temps vous travaillez le gainage. Je vais enchaîner directement avec des tractions en prise neutre, largeur épaule, puis je vais enchaîner une nouvelle fois une prise neutre mais serrée. Je mets l'accent sur le brachial et le brachio-radial, ce qui va donner de l'épaisseur à mon biceps. Et en même temps, ça me permet de faire un rappel sur le dos. Pour chacun de ces muscles, j'effectue 20 répétitions. 20 répétitions pour les triceps et 20 répétitions pour les biceps. Sur une autre séance, j'effectue le même mouvement mais avec une barre EZ. Sa conception réduit le stress sur les articulations. Si vous ressentez des douleurs au niveau des coudes, vous pouvez également écarter un petit peu plus les bras largeur épaule. J'ai effectué 10 répétitions derrière la tête, puis j'ai effectué 10 répétitions au niveau du front. Si vous avez du mal avec les tractions en prise neutre ou prise pronation, vous pouvez faire cet exercice à la barre Z. C'est même un exercice encore plus intéressant pour recruter le supinateur car c'est lui qui va travailler en priorité. Si vous avez un valgus prononcé au niveau du coude, je vous déconseille de le faire à la barre droite. Prenez plutôt des haltères ou une barre Z prise serrée. J'ai effectué 10 à 12 répétitions, puis j'ai enchaîné en prise marteau aux haltères. Pour éviter d'engager vos épaules, mettez le bras à l'intérieur quand vous ramenez au niveau de la poitrine. Travaillez en unilatéral entre 10 et 12 répétitions également. L'essentiel est la connexion cerveau-muscle. Si vous ne contractez pas votre muscle, vous n'avez aucun gain musculaire. Vous déplacez juste une charge. Prenez votre temps sur le mouvement. Contrôlez un minimum la descente. Extension poulie haute avec une corde. Ici, j'effectue 10 à 12 répétitions et j'écarte bien les bras à la descente. Je travaille le chef latéral du triceps. J'enchaîne directement avec un curl biceps pour la longue portion et pour ça, j'écarte bien les avant-bras pour mettre la tension sur la longue portion du biceps. Je fixe mes épaules vers l'arrière pour mieux étirer la zone en question. Et je travaille les deux bras en même temps. Pour les temps de repos, ça varie selon la fatigue. Des fois, je prends qu'une minute de repos entre les séries superset et des fois, je prends 2 minutes. Si jamais vous fatiguez à un moment donné, vous pouvez terminer un bras après l'autre. Ici, je travaille un mouvement au poids du corps. Ça ressemble aux extensions barre front avec la barre Z que vous avez vu tout à l'heure, mais ça permet aussi de travailler le gainage. J'aime bien de temps en temps mixer les entraînements avec poids de corps et charge additionnelle. Ça me permet d'augmenter l'intensité et de casser la routine. Ensuite, si vous voulez faire un mouvement un peu plus fonctionnel et qui fait aussi un rappel au niveau des pectoraux, vous pouvez faire ce mouvement. Cela m'arrive aussi de faire des dips pour travailler mes triceps. Pour tout ce qui est mouvement poids du corps, en général, je me trouve dans une fourchette de 15 à 30 répétitions. Si vous voulez développer vos bras, vous devez faire des séries géantes. Et si vous vous sentez, aller jusqu'à l'échec sur certaines séries.
Ici, je vais enchaîner avec un curl assis au pupitre. Ça va permettre de travailler la portion courte du biceps. Faites attention de ne pas tendre complètement les bras sur ce mouvement. Éloignez vos coudes vers l'extérieur et travaillez avec une charge légère et modérée, environ 60% de votre force. Option pour un meilleur focus, travaillez en unilatéral. Ici, j'effectue 4 à 5 répétitions sur un bras. Puis, je vais enchaîner avec l'autre bras. Et je vais terminer avec les deux jusqu'à l'échec. En général, je vais me trouver aux alentours des 10 à 12 répétitions. L'avantage de ce genre de séance, c'est que vous pouvez la faire en 40 minutes et obtenir un gros volume de répétitions. Sur les 4 supersets que je vais choisir, je vais obtenir aux alentours de 450 à des fois 480 répétitions au total. Séance terminée les gars, on va recharger à la maison. C'est un réel plaisir de s'entraîner ici. Avoir un cadre pareil, c'est une chance. Il faut remercier la vie. C'est magnifique. Je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous.